Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais parler du fan-film Voldemort Origins of the Heir, les origines de l'héritier. Ce film est disponible sur YouTube et il dure 52 minutes. Donc c'est un film qui est sorti il y a plusieurs mois de ça, ou c'était l'année dernière. Je l'ai encore regardé hier soir parce que je le trouve cool, il est bien. Je vais vous faire une petite biographie premièrement. Et après, je vais expliquer les points positifs et négatifs du film, deuxièmement, avec la note que je lui attribue. Déjà, l'action se passe bien avant Poudlard, la rentrée de Harry, Ron et Hermione et des autres élèves qu'on peut voir dans l'univers HP, car c'est centré sur la descendante de Godric Gryffondor, Grisha, le descendant de Helga Poufsouffle, Lazarus, le descendant de Rowena Serdaigle, Wiglaf, et le descendant de Salazar Serpentard, Tom, qui deviendra par la suite Voldemort. Donc on voit, on va dire que il y a des rapports de force entre ces quatre personnes, comment ils s'entendent, comment en général ils vont être d'accord sur la façon dont ils veulent manipuler la magie dans le monde des sorciers et des sorcières, etc., etc. Tom est en quête de la création de ces Horcruxes pour acquérir l'immortalité, donc c'est super intéressant. On voit l'évolution que ça prend et l'ampleur dans ce film. C'est vraiment les deux points centraux que j'ai à dire par rapport à ce film. Donc déjà, en point positif, c'est que premièrement, Tom tue l'héritière de Poufsouffle, c'est-à-dire Hepzibah Smith, la grand-mère de Lazarus Smith, le descendant de la fondatrice Helga Poufsouffle. Tom la tue car celle-ci a insulté quand Tom lui rendait visite pour dénicher la relique de sa maison, donc Poufsouffle. Celle-ci a insulté sa mère de dédaigneuse, entre guillemets, ou c'était un autre terme qui était similaire. Et du coup, sa mère, c'est l'héritière de Salazar Serpentard. Et comme Tom n'a pas apprécié que Hepzibah Smith, c'est-à-dire l'héritière de la maison Poufsouffle, insulte sa mère, et ben celui-ci l'a tué. Et il ne l'aurait sans doute pas fait si Hepzibah Smith n'aurait pas mal parlé de sa mère. Ensuite, deuxième point positif, c'est qu'il y a de très beaux effets spéciaux dans ce film, malgré que c'est un fan-film, c'est-à-dire que ça a été fait par un fan, voire plusieurs fans. Les décors sont super jolis. Après, il y a plusieurs points négatifs et vous allez voir que j'ai beaucoup mis de points négatifs et il y en aura plus que de points positifs malheureusement. Alors déjà, premier point négatif, c'est que l'allée des embrumes n'est pas fidèle à la représentation de ce lieu qu'on peut voir dans l'univers Harry Potter. Si je peux vous dire un petit exemple, c'est que vous voyez dans ce film, pour ceux et celles qui l'ont déjà vu, que la porte de la boutique Barjo et Burke ressemble entre guillemets à une porte d'un château, genre un cachot de château, etc. C'est pas ça du tout dans le film. Ensuite, pour l'univers Harry Potter bien sûr. Ensuite, deuxième point négatif, c'est que ce film n'est pas assez long malgré les bonnes idées et à cause de ça, les scènes avec les descendants des quatre maisons ne sont pas assez longues. Après, le troisième point négatif, c'est qu'il y a un genre soviétique qui est vraiment récurrent dans ce film, alors que normalement l'intrigue de ce film doit se passer principalement dans les pays anglophones, c'est-à-dire l'Angleterre, l'Irlande, l'Écosse en général. Et le quatrième et dernier point négatif, c'est que malheureusement certains décors de Poudlard ne sont pas représentatifs des décors de la saga Harry Potter, notamment la salle sur demande qui est beaucoup trop petite à mon goût et qui ne ressemble pas du tout à la salle sur demande que l'on peut voir dans la saga Harry Potter. Donc il y a 2 points positifs et 4 points négatifs, ce qui incombe à la note en général que je mets à ce film, c'est-à-dire une note de 5 sur 10, donc ça fait 10 sur 20. Alors vous allez me dire que comme j'ai mis plus de points négatifs, je dois, on va dire, baisser cette note, mais je ne peux pas, car c'est un film quand même correct. Voilà, j'espère que ce que je vous ai dit dans cette toute nouvelle vidéo Harry Potter vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à échanger dans les commentaires si vous le souhaitez,
à vous abonner à ma chaîne si vous êtes intéressé par le contenu de mes vidéos en général, et à activer la cloche pour recevoir toutes mes notifications quand je sors de toutes nouvelles vidéos Harry Potter, voire même films, séries télé, une chaque semaine sur ma chaîne pour cet univers-là. Et puis, moi je vous retrouve dans quelques instants, 1 heure, voire plusieurs minutes, pour une vidéo qui sera similaire à celle-ci, où je vais parler de mystères qui sont relatifs à ce fan film, donc des origines de Voldemort, les origines de l'héritier, et je pense que ça va vous plaire. Et juste après cette nouvelle vidéo où je vais exposer les mystères de ce fan film, je vais en faire une toute nouvelle Harry Potter. Donc voilà, donc il y aura encore 2 vidéos Harry Potter pour cette journée, et j'espère qu'elles vous plairont. Et moi, je vous dis du coup à plus tard pour de nouvelles vidéos Harry Potter, tout simplement. Allez, ciao ciao et merci à vous tous, bye.